C'est évident que le Hamas l'a refusé. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut savoir, tout simplement, que, comme je vous le disais tout à l'heure, Gaza, c'est un camp de concentration. Je ne sais pas si vous le savez, mais parce qu'Israël dit, depuis que nous avons évacué Gaza depuis 2005, vous voyez, les Gazaouis sont fait ce qu'ils veulent. On peut en dire autant d'un prisonnier. Vous savez, le prisonnier, dans sa prison, il peut marcher, il peut aller à droite ou à gauche, mais toujours en prison. Eh bien, c'est ce qui se passe pour les Gazaouis. Vous savez que l'état civil est tenu par les Israéliens. L'électricité ne peut marcher que dans la mesure où les Israéliens le veulent bien. Vous savez que les Gazaouis ne peuvent pas aller à plus de 3000 en mer. Du côté de la terre, ils sont embarbelés de tous côtés. Et si vous approchez à moins de 300 mètres des barbelés, vous êtes flingués. Par air, je n'ai pas besoin de vous en parler. Tout est tenu par Israël. Par conséquent, tout tient. Et c'est un véritable camp de concentration qui est devenu maintenant d'ailleurs un camp d'extermination. Or, que demandait le Hamas? Il demandait essentiellement à ce que les Gazaouis puissent être libérés, à ce qu'ils puissent être libérés, c'est-à-dire marcher librement, aller librement là où ils veulent, ce qui était prévu d'ailleurs dans les accords d'Oslo, à ce qu'il puisse avoir un port pour faire les échanges, à ce qu'il puisse y avoir un aéroport, à ce qu'ils puissent librement commercer et faire ce qu'ils veulent. Ça me semble être la moindre chose, c'est ce que nous faisons, c'est ce qu'on fait partout d'ailleurs, hein, sauf dans les camps. Il ne faut pas l'oublier ça. Or, ces propositions n'ont pas été retenues, d'autant plus que il faut bien savoir que les Égyptiens, qui sont censés être les médiateurs, les Égyptiens ont présenté des conditions qui sont celles des Israéliens d'ailleurs, et ils ont dit au Hamas, c'est à prendre ou à laisser. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est tant pis pour vous. Ce matin même, à propos des opérations, Boan Bismuth a dit la presse internationale est plus réservée et surtout, elle s'occupe beaucoup plus de l'avion de la Malaysia Airlines que du sort des Gazaouis. Ça, c'est formidable. Et d'ailleurs, un autre journaliste, Benamou, disait que la presse égyptienne est dithyrambique à propos de cette opération. La presse a affiché sa caution à Israël. Al-Aram a dit « Merci Netanyahou. Désolé habitants de Gaza, je ne compatirai pas avec vous. » La presse égyptienne, vous comprenez, c'est la presse du pouvoir, hein, vous avez bien compris. Bon, il n'y a pas besoin de grandes conclusions et tout ça. Comment peut-on être médiateur et vouloir l'élimination d'une des deux parties? Le maréchal Sissi, que certains appellent Sion d'ailleurs, le maréchal Sissi est dans les mains d'Israël. Complètement dans les mains d'Israël. Et d'un autre côté, vous avez ce nouveau califat, vous savez, ce prétendu califat qui vient d'être créé par un dénommé Baghdadi. C'est évidemment un nom d'emprunt. Et il a dit, Allah ne demande pas à ce qu'on combatte Israël. Alors vous voyez un peu qui manipule ce prétendu calife. De tous côtés, les malheureux Gazaouis sont encerclés. Ils ne peuvent rien faire. Et on leur demande, tout simplement, non pas de négocier, on leur demande de capituler. Ils s'y refusent. Ils ont raison. Ah, ça c'est évidemment